Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi je suis Clément et mon taf c'est de créer des formations en ligne. J'ai rencontré pas mal de jeunes entrepreneurs et je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux savaient faire des choses hors du commun. Soit parce que c'était leur passion ou soit parce que c'était des études qu'ils avaient fait et qui leur donnaient des connaissances plus hautes que la moyenne dans certains domaines. Du coup ils pourraient créer des formations en ligne incroyables qui pourraient avoir beaucoup de succès. Mais ils ne le faisaient pas par manque de savoir-faire, par manque de technique. Ils ne savaient pas par exemple comment filmer une vidéo, ils ne savaient pas comment la monter, ils ne savaient pas comment créer, comment héberger une formation en ligne. Et c'est pour ça qu'on a créé TheRealFormation.com. TheRealFormation.com, c'est pour aider les jeunes entrepreneurs qui débutent à créer leur première formation en ligne et qu'elle soit la plus parfaite possible. On vous explique de comment trouver l'idée jusqu'à comment vendre, comment marketer votre formation pour qu'elle devienne un best-seller. En passant bien sûr par l'étape de filmer, par l'étape de monter, par l'étape d'héberger, quels outils utiliser, comment créer un espace membre, etc. Ça se passe sur TheRealFormation.com si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, on va se servir d'un exemple d'un entrepreneur qu'on a coaché il y a un petit peu moins de 2 semaines pour décrypter un petit peu ce qui fait la vraie qualité d'une formation. Ce qui fait la différence entre une formation qui va être jugée plutôt moyenne gamme, plutôt bas de gamme, avec une formation d'excellence, avec une formation haut de gamme qui va avoir des retours clients incroyables. Le but de votre formation en ligne, ça va être d'avoir des adhérents qui vont être à un point A et de les emmener à un point B. Le point A, ça va être l'étape de débutant et le point B, ça va être l'étape de quelqu'un qui a suivi votre formation, qui va avoir des résultats, et ça dépend entièrement du domaine de votre formation. Si vous voulez lancer une formation en ligne sur comment investir en bourse, le point B, ça va être le fait d'avoir investi en bourse, d'avoir potentiellement un retour sur investissement. Si vous voulez lancer une formation en ligne sur comment réussir en classe prépa, ça va être pourquoi pas d'avoir une grande école, etc., etc. Et c'est sur la qualité du point B, sur jusqu'où vous allez emmener votre adhérent, à quel point il va atteindre des sommets, qu'on va juger la qualité d'une formation en ligne. Notre jeune entrepreneur qu'on a coaché il y a un petit peu moins de 2 semaines, il a 18 ans. Lui, ce qu'il veut, c'est créer son premier projet, il perd pas de temps. Il a choisi un thème qui l'intéressait de loin, c'est l'investissement en bourse. Donc lui, ce qu'il veut, c'est créer une formation en ligne sur comment investir en bourse. Comment est-ce qu'il s'y est pris pour créer sa formation en ligne? Il est allé dans une librairie, tout simplement. Il a demandé au libraire les 10 meilleurs livres sur l'investissement en bourse. Il les a tous achetés et il est rentré dans un processus de journalisme. Il s'est mis chez lui, il a lu chaque livre un par un et à chaque fois qu'il lisait quelque chose d'intéressant qui pourrait servir pour sa formation, il le notait dans un document Word et qui centralisait un petit peu toutes les informations pour sa formation. Ça fait qu'à la fin des 10 livres, il avait un document Word énorme, il a appris énormément sur l'investissement en bourse et il pouvait en apprendre beaucoup à des tas de gens qui n'avaient jamais lu ces 10 livres, qui n'avaient jamais investi en bourse, mais qui le voulaient. C'est à ce moment-là qu'il a contacté TheRealFormation.com. Il avait déjà fini son travail de journalisme et il voulait savoir un petit peu comment monter en niveau, comment marketer sa formation et comment la vendre. Nous, ce qu'on lui a conseillé, c'est d'abord de rencontrer des gens qui avaient investi en bourse. Donc, il a fait ça, il a envoyé un tas de mails, il a eu des bonnes réponses et il a pu rencontrer des gens qui avaient investi des grosses sommes, plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui avaient eu un vrai retour sur investissement. Donc il a pu les interviewer, il a pu avoir des témoignages qu'il a également rassemblés dans son énorme document Word et ça fait qu'il avait une formation en ligne de plus en plus qualitative. Ensuite, il est passé à l'étape de marketing. Donc il a marketé à merveille sa formation et il a eu la chance d'avoir très rapidement ses premiers clients. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, ses premiers clients n'étaient pas satisfaits. Ses premiers clients, leur but c'était d'investir en bourse. Leur point B, c'était d'investir en bourse. Ils ont investi en bourse, ils ont rencontré des obstacles qui n'étaient pas mentionnés dans la formation, ils ont du coup été mécontents et ils n'ont pas eu le retour investissement qu'ils attendaient. Et on touche du doigt à ce moment-là ce qui fait la différence entre une formation moyenne gamme, bas de gamme et une formation excellence, haut de gamme avec des retours clients incroyables. Lui, pour le coup, ses retours clients, ils n'étaient pas incroyables. Pourquoi ? Tout simplement parce que notre jeune entrepreneur qui voulait créer une formation sur comment investir en bourse n'avait jamais investi en bourse. Et ça peut paraître inné pour certains, ça peut paraître logique, qu'à un moment donné, si tu veux apprendre quelque chose aux autres, il faut avoir fait ce quelque chose avant, il faut être passé par là. Tu ne deviens pas prof de maths en ne sachant pas calculer une intégrale. Il faut déjà avoir fait des bonnes études de maths, avoir un sacré niveau pour pouvoir l'enseigner aux autres. Le problème, c'est que ce n'est pas forcément inné pour tout le monde. Et il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs qui débutent, qui cherchent un premier projet dans lequel se lancer, qui trouvent l'idée d'une formation en ligne intéressante parce que c'est une formation qui se passe en ligne, c'est relativement facile à faire, plus que certains autres gros business, et qui se mettent du coup à prendre un domaine, à lire tout ce qu'il y a dessus, à créer leur formation en ligne et à essayer de la vendre. Le problème, c'est que ces gens-là, ils créent des formations en ligne bas de gamme. Ce qu'il faut, c'est le concret.
C'est ça en fait qui va faire la qualité d'une formation en ligne. Est-ce que le formateur s'est mouillé ou pas? Est-ce qu'il est rentré dans le dur du sujet ou pas? Est-ce que le formateur a investi en bourse lui-même? Est-ce qu'il a eu des retours sur investissement lui-même? Et c'est ça qui va vraiment faire la différence entre une formation en ligne bas de gamme et une formation en ligne excellence. Ça peut paraître logique, mais c'est très important. Si vous êtes un jeune entrepreneur qui débute et qui veut créer sa formation en ligne, commencez par lire une dizaine de livres, c'est une excellente idée. Par contre, enchaîner avec la création de la formation et le marketing, c'est pas la meilleure idée. Le mieux, c'est de commencer par lire une dizaine de livres, puis passer à l'action soi-même pour avoir potentiellement des résultats, en tout cas être passé par là, savoir quels obstacles on a dans la réalité, puis pouvoir les expliquer dans sa formation en ligne. Si vous avez déjà lancé n'importe quel projet, vous savez très bien qu'il y a la théorie, qu'il y a la pratique. Il y a un petit peu l'idée qu'on se fait de base, il y a les grandes étapes à suivre qui devraient s'enchaîner de manière fluide, et il y a la réalité avec des obstacles auxquels on ne s'attendait pas forcément, et ça va être ça en fait qu'on veut trouver dans une vraie formation en ligne. Une vraie formation en ligne, c'est quelqu'un qui est passé par là, qui a trouvé des obstacles qu'on ne trouvait pas forcément dans la théorie, qu'on ne trouvait pas forcément dans des livres, et qui va du coup donner un retour sur expérience, qui va dire comment franchir ces obstacles, comment les dépasser. Donc si vous voulez lancer votre première formation en ligne, évitez de vous précipiter. Son erreur, ça n'a pas forcément été de la lancer trop tôt. À 18 ans, c'est très bien de lancer sa première formation en ligne, c'est très bien de lancer son premier projet, parce qu'on va apprendre du coup très vite par l'expérience, et on va pouvoir acquérir un niveau très haut assez rapidement, parce qu'on s'est lancé le plus tôt possible. Ça, c'est absolument pas son erreur. Son erreur, ça a été de créer une formation en ligne sur comment investir en bourse sans avoir investi en bourse. Alors vous allez me dire, c'est un petit peu compliqué d'investir en bourse quand on a 18 ans. C'est pour ça que c'est compliqué de créer une formation en ligne comment investir en bourse quand on a 18 ans. C'est parce qu'il y a l'étape de la pratique qui est essentielle à passer. Et c'est pour ça que la plupart des formations en ligne dans ce domaine-là sont faites par des personnes plus âgées. Si vous voulez créer une formation en ligne dans n'importe quel domaine, pensez d'abord à la pratique. Commencez par passer par là. Commencez à aller voir des gens qui ont vécu ce que vous avez vécu. Demandez-leur les obstacles qu'ils ont rencontrés. C'est super. Mais pensez à vous rencontrer vous-même ces obstacles. Déjà parce que ça fera un énorme argument d'autorité. Si sur votre page de vente, vous pouvez dire, par exemple, pour reprendre l'exemple de la formation en bourse, moi j'ai investi telle somme en bourse, ça m'a rapporté tant, ça va vous donner beaucoup plus de poids que de dire, voilà, j'ai lu 10 livres que j'ai achetés dans une librairie du coin et qui me donnent plus de savoir que la moyenne et je vais vous apprendre le condensé de ces 10 livres. Ceux qui veulent réussir en suivant votre formation, ils cherchent l'expérience, ils cherchent les obstacles, ils cherchent comment franchir ces obstacles que seule la pratique vous amènera. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, autant au niveau de l'aspect technique, comment filmer, comment monter, quelle plateforme utiliser pour votre formation en ligne, autant au niveau de l'aspect marketing-vente, comment faire pour que votre formation fasse du bruit, je vous invite à aller sur le site de therealformation.com pour qu'on vous apprenne tout ça. On se retrouve très vite. Ciao.